Bonjour à tous et à tous, et à Marie-Laure L, hein, on va pas dire ton nom en entier, hein, parce que je sais que tu regardes avec mon fils, hein, enfin toute la clique franc-maçonnique, écoutez bien ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Hein. Et pour les âmes sensibles, si vous n'avez pas envie de vous casser la soirée, ne m'écoutez pas. De toute façon, ça sera censuré, je remettrai plus tard, vous inquiétez pas, parce que là, c'est quand même pas mal. Hein. Et bon, là, je fais des analyses de ce que je vois, hein, mais là, ça m'arrive à moi. Alors ce matin, je fais continue mes offres d'appel, mes appels d'offres, je veux dire. Et je reçois 2 courriers. Et alors, trois, hein, 2 courriers importants. Un de la CAF, qu'il faut que je paye à la mère de mon fils, encore de l'argent, alors que ça fait 21 ans qu'on est séparés. Mais c'est quand même extraordinaire, parce que c'est une femme qui avait dit qu'elle ne travaillerait jamais, mais je comprends pourquoi, parce qu'elle pompe sur les gens, ses victimes. Hein. Et la justice ne dit rien parce qu'il paraît qu'il n'y a pas de preuves. Mais bon, hein, des preuves, il y en a à l'arigot, mais ils n'arrivent pas à trouver. Hein, du côté de Toulouse, hein, l'Aquitaine, hein, parce qu'ils sont champions là-bas. Et donc, qu'il faut que je paye pour cette femme-là. Donc, j'ai appelé la CAF, j'ai dit, attendez, hein, je vais vous faire une vidéo et je vais vous expliquer comment cette famille-là a tué ma mère. Hein, et vous allez voir. Et ensuite, et en même temps, un papier des finances de majoration d'amende, alors que j'ai envoyé tous les documents de partout pour régler ce problème, de payer 50 € par mois, on s'était arrangé et tout, et pas, on me dit que je ne paye pas. Et pourtant, j'ai envoyé toutes les procédures et tout. En plus, ça passe toujours par email, et c'est rare que ça se passe au téléphone parce que ces gens-là, c'est toujours, ils sont durs et tout ça. Et pour la CAF, c'était une femme d'origine du Maghreb qui me faisait répéter les mêmes trucs et tout. Bon, je lui ai dit, je l'ai raccroché, je lui ai dit, je ne veux plus jamais avoir affaire avec cette femme, hein, qui, me, qui, me, qui me vampirise et qui me raquette à la fin. Et donc, elle me tue ma mère et après, elle me raquette. Moi, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Et il n'y en a qu'une qui reste avec moi après toutes ces années, hein, hein, qui est la raison pour laquelle je m'en suis sorti. Vous savez qui c'est, je vais vous le dire à la fin. Et donc, je vais vous expliquer l'affaire Marie-Laure. Marie-Laure, je l'ai connue, elle était dans un foyer à Agen. Et donc, c'était une femme qui était belle à 20 ans et qui savait se donner, se faire désirable et aussi, des fois, handicapée. Donc, déjà, le jeu, il était bien fait. Et bon, ma mère, je vous avais expliqué qu'elle a un petit problème. Hein. Donc, j'ai voulu m'occuper d'elle pour voir. Hein, ma mère, c'était irréversible. Hein, mais là, elle aussi, ça devenait irréversible, alors que non. À la fin, tu fais voir la carte de la vraie Marie-Laure, donc une criminelle très très dure, hein, et avec sa famille. Et donc, on s'est mis ensemble, et puis elle a calculé de faire qu'on ait un enfant à la même date de ma naissance. Hein, ça, on peut le faire à peu près. Enfin, il est né, moi c'est le 24 mars, je suis né, et mon fils c'est le 5 avril. Et oui, donc il est né le 5 avril, mais avant qu'il naisse, il y a eu mon anniversaire. Il me dit, tu vas avoir un cadeau, hein, Marie-Laure. Elle dit, ah bon? Et je dis, ben, on m'appelle, ma mère m'appelle, elle me dit, Jean-Louis, il est mort. Au pied de son téléphone, et franchement, c'était bizarre. Et j'ai dit, ah bon, mais j'ai raccroché, puis j'étais content. Hein, parce que c'est un homme qui était tyrannique, qui a voulu me tuer, tout le monde était traumatisé avec lui. Donc il faut suivre. Hein. Et donc on le retrouve le 24 mars. Elle n'avait pas encore accouché. Et une semaine après, il se passe ça. Ma mère, elle m'appelle au téléphone pour dire qu'elle avait peur. J'ai dit, mais bon, l'autre, il était mort la semaine d'avant. Et j'ai dit, non, 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 mais attends, j'ai dit, passe-moi Romain, c'est mon frère. Je dis, mon frère, je lui dis, tu t'occupes bien de maman. Hein. Je dis, attention. Hein. Et donc voilà. Et la Marie-Laure, elle dit, mais si elle a peur, elle a qu'à aller chez, vu que ton frère, il fait n'importe quoi. Oui, parce qu'il était bourré, bon, hein, on connaît mon frère à cette époque-là. Il dit, Marie-Laure, elle me dit, mais pourquoi elle va pas voir Yves? Lui, c'est un ancien d'Algérie, il a des armes et tout. Au moins, il va être en sécurité. Je dis, ah ouais, t'as raison. Et je reste avec ma mère au téléphone, et elle ouvre la porte et elle crie. Parce qu'il y avait le cousin de Marie-Laure. Ils étaient en connivence. Donc, elle a crié, et le mec, je l'ai entendu après. Hein. Et après, il est revenu me voir après sa mort et tout, hein, sans me dire vraiment. Mais il dit, ah, vous inquiétez pas, madame. Fait comme ça. Et donc, mais il était devant l'ascenseur. Donc, elle a fermé la porte, tout avec le téléphone. Hein. Ferme la porte et elle part vers les escaliers. Mais ce mec-là, jamais tourné le dos. Hein. Donc, elle l'a pris comme ça.
et 7 secondes après, tu es évanoui. Mais comme tu fais à 2,10 m, tu peux prendre une femme qui m'a fait même pas 50 kilos, l'amener dans les escaliers, mais sans l'étouffer. Parce qu'avec une autopsie, je veux dire, ah non, elle n'a pas fait une chute dans les escaliers, puisqu'elle est morte d'asphyxie. Donc évanouie, cassé le crâne et jeté comme ça dans les escaliers. Et mon frère, il paraît qu'il est sorti tout de suite et dit ouais, j'ai entendu une poche qui est tombée par terre. Une poche, à Agen, ça veut dire un sac. Je dis maman, c'est pas un sac, hein. Et en plus qu'elle n'était pas morte, hein. Là, c'est vraiment pas mal. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il l'a vu devant la porte, mon frère, parce que je lui dis fais bien attention. Et comment je le sais? Parce que plusieurs temps après, un an à peu près, je lui dis à mon frère, je lui dis tu sais, il y a un mec qui vient me voir, il fait le cousin de Marie-Laure, il fait 2,10 m. Il a fait comme ça. Et c'est là, il s'est trahi. Et là, il a accepté. Bon, là, il est millionnaire en Australie. Et c'est à cause de lui si je me retrouve dans la merde. Parce que sinon, si on avait porté plainte, les deux, hein, ça suffisait pour faire embarquer toute la famille. Alors, au lieu de ça, je me retrouve et qu'il faut que je suis encore menacé de loin. Il faut que je donne mes coordonnées bancaires et tout, hein. Donc, je vais aller à la gendarmerie demain. Maintenant, pour passer à des choses plus positives, c'est que je vais avoir une licence, hein, pour vendre de l'alcool. Et à la basilique, sur le parking, j'ai le droit. J'ai demandé l'autorisation et tout ça. Donc, je vais vendre des canettes d'Heineken, par exemple, hein. Je les ai vues, pour être sincère, hein, je les ai vues à 11 euros et quelques, hein, parce qu'il faut faire du commerce un peu. Et donc, il y en a 25 dedans. Mais je les vends 2 euros. Et je multiplie de 11, je vais gagner 50. Hein, et même si on va me dire, ouais, s'il manque, bon, je les vends, hein, je m'en fous. Et après, je vais vendre aussi des trucs à boire et j'aimerais bien faire de la gratte à cake, hein. Pour les Niçois qui connaissent, pour vendre ça, c'est très rafraîchissant. Il n'y a que du sirop, de la glace pliée, enfin, des choses comme ça. Pour cet été, ça va être, j'ai besoin de gagner de l'argent parce que là, je travaille comme une bourrique. Il me donne rien, quasiment rien, à part c'est gratifiant, mais c'est tout. Et donc la femme qui a permis que je sois comme ça aujourd'hui, c'est Electre, hein. Et donc tout le monde sait que je l'aime. Et le contraire serait étonnant.